C'est qui était l'administrateur du Ballet français de Nancy, Jean-Jacques Robin, venir vers moi et me dire, écoute, est-ce que tu n'en aurais pas marre de cette vie un peu de guest? Est-ce que tu voudrais prendre la direction artistique du Ballet français de Nancy? Il était très très jeune. Il ne voulait pas l'accepter. Il dit, mais non, moi je veux danser. Je dis si, parce que je connais une situation, puisqu'elle m'est arrivée personnellement aussi. On m'a proposé d'être directeur de la danse quand j'avais 30 ans. J'ai dit non, je veux danser encore, je ne pourrai plus danser. C'est trop difficile de faire les deux. Mais là, je lui ai dit, oui, il faut le faire. Ça a été 3 ans géniaux, 3 ans merveilleux, où non seulement le public nancéen m'a complètement adopté, mais ça a été génial parce que 35 danseurs hyper motivés, des expériences chorégraphiques avec des jeunes chorégraphes français, un programme Ballet français de Nancy au Palais des Sports avec 32 000 spectateurs. L'année suivante, encore le Palais des Sports avec une soirée entièrement consacrée à Ulysse Dove, chorégraphe américain issu de Alvin Ailey. Ulysse Dove qui nous a composé une soirée entièrement pour le Palais des Sports. Et bon, un programme triomphal, des tournées dans le monde entier. Ça a été 3 ans de folie. Daphné? Oui, Daphné. Je vais désormais m'occuper d'elle, personnellement. Écoute, Alan, il y a des fois où... C'est l'heure, Chico. Ce qui a été très frappant, qui est toujours très, très curieux de voir, c'est quand les gens viennent d'ailleurs, et lorsqu'ils sont une autorité ailleurs, ce qui était Patrick, puisqu'il était à l'opéra, c'est où les gens sont en général très conscients et se servent de cette notoriété, de cette autorité ailleurs, ou alors ils deviennent tout à fait en deçà et avec une humilité déconcertante. C'était le cas de Patrick, c'est-à-dire que Patrick est arrivé dans un milieu, dans un métier qui n'était pas le sien, sur un plateau qu'il ne connaissait pas, pour faire des débuts cinématographiques, avec un rôle très très important, et avec, je dois dire quand même, en face de lui des comédiens de métier, dont je faisais partie, c'est toujours assez angoissant. Et Patrick a abordé ça avec une grande humilité, ce qui en général est l'apanage des grands, quoi qu'ils fassent, et une grande humilité, une grande lucidité et un très très grand professionnalisme. Dis donc, Alan, t'as 2 secondes pour qu'on parle? J'en ai marre. Les amateurs, les demi-pros, les débutantes, j'en ai marre. Elle me rapporte. Oui, mais je peux faire autre chose, moi. Je peux danser. Ah, oui. Certainement. Mais on pourrait monter un truc, toi et moi. Pas un ballet, non, tu vois, une sorte de show. Alors, toi, tu le règles, et moi, je le danse. Regarde. Comme il a été comme ça, je veux dire, là, à ce moment-là, j'ai eu envie, justement, qu'il soit le mieux possible dans un domaine, dans un milieu qui n'était pas le sien. Et j'ai essayé de lui apporter ce que je pouvais lui apporter, ce que je savais, ce que je pouvais savoir et ce qui pouvait lui être utile. Parce que d'abord, c'était important pour le film, donc important pour lui, pour le rôle, important pour l'ensemble du film, donc important pour moi et important pour l'histoire, etc. Et ce que je regrette, si vous voulez, dans ce film, dans Dancing Machine, c'est que pour quelqu'un comme lui, venant d'où il venait,
se donnant tout le mal qu'il s'est donné pour créer un personnage qui était diamétralement opposé à ce qu'il est dans la vie. Une espèce de petit loupard comme ça, très fort, etc. Que le film n'ait pas eu plus d'écoute, plus de succès, plus de contact avec le public, parce que ça m'a fait de la peine beaucoup plus quelque part pour lui que pour moi. Parce que moi, bon, bah, j'ai connu des échecs, des succès, mais lui, c'était son premier grand truc. On en reparlera. Je ne crois pas. C'est parti, Chico. C'est parti. Dupont, se dovessi definirlo con una parola, beh, direi che quel ragazzo ha del genio. È un vero autentico diamante grezzo. La domanda che mi sono posto è stata questa. Devo cesellarlo e renderlo puro e raffinato o devo consentirgli di rimanere magari meno perfetto, ma in tutta la sua dimensione? Questo è il problema. To make him pure and make him very small, or one keeps him this enormous size and rather imperfect. You see? So this is the question. Je me rappelle les rencontres Nureyev-Dupont qui ne manquaient pas d'allure, ni de saveur, ni de piquant. Et je me souviens d'un dîner chez Nureyev et où Patrick, avait-il raison, a-t-il tort, en tout cas pour lui, il avait raison, voulait créer le rôle du prince dans Gisèle, et où Nureyev lui a répondu très sèchement, moi tant que je serai là, tu ne danseras pas ça, tu danseras des rôles de caractère, mais sûrement pas Gisèle. Et Patrick, très calmement, le regardant bien en face, lui a dit, vous savez, c'est pas parce que vous pouvez plus le danser qu'il faut empêcher les autres de le faire. Alors, j'ai cru que Nureyev allait lui jeter son verre de vodka à la figure. C'était vraiment à ce niveau-là. Mais je dois dire que ce jour-là, j'avais apprécié à la fois le courage, la détermination de Patrick, puis l'insolence qui, moi, ne me déplaît pas. Lorsque je devins président de l'Opéra de Paris, je me suis trouvé avec un autre de mes amis, un peu encombrant, mais que j'admirais beaucoup, et avec lequel d'ailleurs personnellement j'ai pas eu de vrai problème, qui était Rudolf Nureyev. Mais pour beaucoup de raisons, Nureyev avait choisi, une fois de plus, si j'ose dire, de prendre sa liberté, et il n'a pas voulu renouveler son contrat avec l'Opéra, il est parti. Et à ce moment-là, il fallait le remplacer, trouver quelqu'un d'autre. Moi, j'avais décidé de faire confiance à la jeunesse et au talent. C'est pour ça que je suis allé chercher Patrick Dupont.